Aujourd'hui, on va parler d'une déclaration qui aurait pu changer beaucoup de choses, mais qui arrive beaucoup trop tard. Emmanuel Macron vient de dire que la reconnaissance d'un État palestinien n'est pas un tabou. Et si vous croyez que c'est une bonne nouvelle, réfléchissez encore. Parce que ce que vous allez entendre dans cette vidéo, c'est comment un chef d'État peut maquiller des crimes de guerre avec des mots doux. Alors installez-vous, ouvrez bien les oreilles, parce qu'on ne va pas mâcher nos mots. Donc la création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Clair aujourd'hui que nous ne pouvons pas laisser la situation durer. Le blocus humanitaire qui aujourd'hui prévaut crée une situation qui est insoutenable sur le terrain. Cette situation n'est pas acceptable et aujourd'hui c'est fournir l'eau, la nourriture, les médicaments, permettre de sortir les blessés qui est une priorité. Et donc, s'il n'y a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours, bien évidemment qu'il faudra durcir la position collective et en tout cas appliquer ce qui est aussi les règles que nous nous sommes données à nous-mêmes, c'est-à-dire mettre un terme à des processus qui supposent le respect des droits de l'homme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et appliquer des sanctions. Premier, le discours de Macron, une façade politique. Ce n'est pas un tabou. Voilà ce que dit Macron. Mais où était cette position il y a 6 mois? Biran, 10 ans? Ce n'est pas un tabou, mais ce n'est aussi pas une priorité. Pendant ce temps, plus de 35 000 morts à Gaza selon les ONG. Des enfants déchiquetés, des familles entières rayées de la carte. Et lui, il dit qu'il faut que cette reconnaissance soit utile. Utile à qui exactement? 2. La neutralité hypocrite. Lucidité. Responsabilité. On dirait un communiqué de crise pour une marque de yaourt. Ce n'est pas de la lucidité, c'est de la lâcheté diplomatique. Depuis des mois, Macron évite soigneusement de nommer les crimes de guerre d'Israël. Il parle de cessez-le-feu, de paix, mais jamais de sanctions. Jamais de rupture avec la politique de colonisation. Jamais de courage. Troisième, la chronologie du silence. Depuis le 7 octobre, l'armée israélienne bombarde des camps de réfugiés, des hôpitaux, des écoles. Les ONG parlent de crimes contre l'humanité. Et que fait la France? Elle observe, elle déplore, elle appelle à la retenue. Pendant ce temps, les États-Unis financent, l'Europe cautionne, et Macron, il attend que ce soit le bon moment pour reconnaître un État palestinien. Non, ce n'est pas une question de moment, c'est une question de morale, d'humanité, de vérité. Quatrième, une stratégie de communication bien rodée. Macron, comme beaucoup de dirigeants occidentaux, manie les mots pour éviter les actes. Il parle d'équilibre, de paix, d'État à deux peuples, mais il ne parle jamais d'occupation, de blocus, d'apartheid. Il transforme une guerre coloniale en simple conflit. C'est ça la force du langage politique. Il maquille le sang avec du vernis diplomatique. Pendant ce temps, des journalistes, des humanitaires, des civils meurent dans l'indifférence générale. Cinquième appel à la responsabilité citoyenne. Toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes peut-être « Ok, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Voici quelque chose de concret. Informez-vous sur des médias indépendants. Orient 21, The Intercept, Mediapart. Parlez autour de vous. Ne laissez pas le silence s'installer. Soutenez les ONG qui travaillent main sur le terrain. Médecins du Monde, Al-Mezan Center. Signez, partagez, interpellez vos élus. La voix des peuples finit par porter. Et surtout, abonne-toi. Cette chaîne, c'est une arme de contre-information. Et chaque vue, chaque partage, chaque commentaire fait reculer l'hypocrisie. 6. Ce que Macron ne dit jamais. Macron ne dira jamais. Israël commet un génocide. Il ne dira jamais « La France a été complice par son silence ». Il ne dira jamais « On a laissé faire ». Et pourtant, l'histoire retiendra. Les vidéos, les témoignages, les rapports de l'ONU, les images insoutenables, tout est documenté.
Et un jour, ce mensonge diplomatique sera jugé pour ce qu'il est, une trahison morale. La reconnaissance d'un État palestinien ne doit pas être un geste symbolique. Elle doit être un acte politique fort, appuyé par des sanctions contre l'État d'Israël, tant que le droit international est bafoué. Elle doit être la première pierre d'une vraie justice. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, merci. Tu fais partie de ceux qui refusent de fermer les yeux. Mets un like, partage cette vidéo, abonne-toi et surtout, reste critique. On ne combat pas la propagande avec le silence. On la combat avec la vérité. À très bientôt pour une nouvelle chronique. Paix, justice et mémoire.